Bonjour à tous, on se retrouve à l'Animasia en compagnie de Joueur du Grenier et de son fidèle acolyte Sébastien. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va. Ça va bien, tranquille. Alors pour commencer, pourriez-vous m'exposer chacun votre tour comment vous avez découvert le jeu vidéo et comment est née votre passion pour ce média justement? Moi le jeu vidéo, je me souviens, là, c'est très vague parce que ça remonte à très loin, donc mes souvenirs sont un peu flous. La première fois que j'y ai joué, c'était, je crois, je crois que la première fois ça devait être sur une Atari 2600 à astéroïde chez mes demi-sœurs. Donc ça remonte à très très loin, mais ensuite j'ai des bribes d'images comme ça, je me revois en train de jouer à Indiana Jones sur micro-ordinateur. Je me revois en train de jouer à Tic et Tac sur NES, mais la première console qu'on m'a acheté, la première console qui était à moi, c'était une Lynx Atari. Ça devait être en 91, donc je devais avoir, je pense, 9 ans, un truc comme ça. Donc j'ai eu finalement assez tard, finalement, le jeu vidéo, première console à 9 ans. Et c'était mon père qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. Enfin voilà. D'accord. Et quant à vous? Moi c'est pareil, c'est beaucoup de bribes et tout, je pourrais pas citer l'âge exact que j'avais à l'époque, mais c'était une console qu'on m'avait donnée en fait, de la récupération, c'était un Pong tout simplement, et la console s'appelait la Bip Bip 4, voilà c'est un nom tellement pourri qu'on peut pas l'oublier, et c'était voilà, un Pong avec 4 modes de jeu, donc pelote basque, football machin, donc les raquettes, tout ça, les manettes en forme de vibromasseur où il fallait tourner pour faire déplacer les raquettes, et je me rappelle, il fallait, c'était l'horreur pour brancher sur une télé, dès que tu l'as déplacé chez un pote, il fallait que tu cherches un canal en fait, parce que c'était comme une chaîne de télé. Le canal, c'était pas une prise Péritel machin, il fallait brancher sur le port de l'antenne en fait. Donc c'était relou, mais au final voilà, c'était rigolo, c'était du bon. Et après ma vraie console avec laquelle j'ai fait un caprice pour l'avoir, c'est la NES quoi, Nintendo NES. Alors maintenant concernant Joueur du Grenier, bon, j'ai recontextualisé un peu pour ceux qui ne le sauraient pas, vous a inspiré d'une émission Hungry Gamer, bon pardonnez l'accent, et au départ c'était juste un sujet passager. Alors, je voulais savoir quand est-ce que vous avez décidé justement d'en faire une émission permanente. Quel a été le déclic où vous vous êtes dit, bon, finalement, on va continuer? C'était en fait c'est un élément technique, c'est la fin de notre emploi, début de notre chômage. C'est-à-dire qu'à la base on voulait faire ça pendant 6 mois et s'arrêter. C'était sur la période, c'était sur notre ancien boulot où il nous restait genre 6 mois de salaire à tirer avant de tomber au chômage et du coup de passer, de se dire bon on va chercher notre boulot après quoi. Une fois que réellement qu'on aura épuisé l'argent qu'il y avait dans notre société et qu'on devra vraiment chercher notre travail. Et du coup au bout de 6 mois en fait on s'est aperçu que ça marchait, ça commençait à marcher, qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui regardaient, pour une émission française en tout cas il y a beaucoup de gens qui regardaient. Et du coup on s'est dit bon bah écoute on va continuer un peu sur notre période de chômage et voir ce que ça donne. Donc c'est plus un élément technique qui nous a poussé à continuer réellement. Et aussi parce que essentiellement j'avais pas vraiment pas envie d'aller chercher un boulot. Parce que j'aurais fait quoi? Genre je serais allé postuler à Leroy Merlin pour déplacer des cartons, ça m'aurait fait chier quoi. Quelque chose à Là pour le coup, ouais, voilà, il y avait pas de plan B en fait. Donc le plan A, donc le plan A était sympathique. On faisait des vidéos sur des jeux vidéo, on s'amusait, c'était rigolo à faire. Personne ne faisait ça en France, en tout cas. Ouais, comme disait Fred, on avait le chômage, donc quelque part on avait une assise, on avait un peu d'argent de côté. Mais c'est vrai que si on n'avait pas le chômage, on aurait dû trouver du boulot parce que voilà, ça nous faisait pas vivre à l'époque. Et d'ailleurs pendant 2-3 ans, on a vécu sur le chômage, on vivait pas de ça en fait. Alors justement, dans votre émission Joueur du Grenier, vous traitez de jeux rétro, un sujet plus apte en théorie à toucher des joueurs aguerris, nostalgiques de la bonne vieille époque. Cependant, on constate que beaucoup de jeunes gens regardent vos contenus. Avez-vous été surpris de toucher un si large public finalement? Surtout quand on est allé à notre première convention où on a vu effectivement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui nous regardaient. Ouais, parce que c'est vrai que normalement ça devrait parler aux trentenaires ou aux gens qui ont entre 25 et 30 ans. Quoi. Mais finalement, ouais, bah écoute, c'est parce que finalement, un joueur du grenier, c'est quand même. Faut pas le prendre dans ce sens. C'est pas une émission rétro gaming avec de l'humour, c'est de l'humour avec du rétro gaming en fait. Avant d'être une émission sur le rétro gaming, c'est une émission humoristique. Donc finalement, l'humour que t'aies 15 ou 30 ans, c'est pareil quoi. C'est vrai qu'une période on se faisait critiquer, on disait ouais mais t'as pas assez approfondi le jeu, machin, tu l'as pas fini. C'était des questions bizarres parce que pour nous c'était pas l'obligation vu que le but c'était faire des blagues avec le jeu, c'était pas le tester, le retourner de A à Z pour décortiquer toutes les mécaniques. C'était vraiment juste faire des blagues, c'était le prétexte finalement. Et au final on s'est retrouvé à rester à fond là-dedans quoi, dans le rétro gaming. Alors, quels ont été les pires jeux ou mangas que vous ayez eu à endurer pour réaliser Joueur du Grenier? Les pires jeux ou mangas? Pourquoi manga? Parce que vous avez fait des hors-séries. Ah oui, ça Et les hors-séries animé c'était donc. double. Ouais, animé. Animé. Autant pour moi. Je dirais moi les pires, Dragon Slayer en premier, Bubsy 3D qui était vraiment affreux. Des souvenirs.
j'ai envie. Metal Gear aussi, oui, vraiment. Sur NES hardcore quoi. Je crois qu'il y a eu pire. Ouais, il y a eu pire, mais après il y a une partie des jeux que j'ai effacé de ma mémoire. Ouais, pareil, ouais. Fantasia sur Mega Drive par exemple, tu vois. Je trouve, voilà. Sinon les pires trucs qu'on a eu à se taper, c'est-à-dire que t'as les pires rigolos et les pires chiants quoi. Ouais. Pour moi c'est les pires chiants, c'est les pires rigolos, tu vois. Creamy c'était nul, mais c'était nul rigolo. Tu gardes un bon souvenir, Voilà, quoi. parce que Mais c'est le là, pire c'est- chiant qu'on retient même pas pour les épisodes finaux. Je crois que c'est Cynthia ou Le rythme de la vie. On a gardé un petit peu, mais on a regardé beaucoup d'épisodes avant de retenir une petite partie qu'on montre. On s'est tapé plein d'épisodes et c'est relou, Même c'est pas, on s'est chiant tapé quoi. 3 épisodes simplement que t'as l'impression que ça dure des années. Oui, voilà, tellement t'as l'impression que l'horloge tourne au ralenti, donc non, ça c'était ouais. D'accord. Alors, ces dernières années, on constate qu'il y a un vrai engouement pour le rétro qui s'est créé. Alors, pensez-vous que les vidéastes, tels que vous, ou encore Benzaï et de nombreux autres, ont provoqué, voire même facilité l'essor de cette mode? Provoquer, non. Contribuer, oui, un petit peu peut-être. Mais provoquer, non. Je veux dire, la mode du rétro gaming, elle serait arrivée quoi qu'il arrive. Elle était déjà là avant qu'on commence nos vidéos. C'est peut-être on l'a transmise au grand public parce que cette mode du rétro gaming, la collection de rétro gaming, ça existait déjà bien avant 2009. Nous on a commencé en 2009. Mais je pense que nous on a effectivement peut-être un peu contribué un petit peu après à le populariser, et du coup maintenant c'est vrai que par exemple des jeux qui avant ne valaient rien, genre Virus sur PlayStation, ça valait que dalle. Maintenant tu le trouves à 20 euros, alors que c'est vraiment un jeu de merde qui en valait 2 avant qu'on fasse la vidéo. Donc oui, on est peut-être un peu aidé, mais pas provoqué quoi. Parce que y a des jeux qui prennent une plus-value de fou furieux, genre des Super Mario World ou Yoshi's Island, on les trouve en boîte à 400 euros, ça veut rien dire. Mais des jeux comme Virus qui sont des merdes à la base, faut rappeler que c'est des mauvais jeux qui doublent, qui triplent de prix à cause de nous. Ça c'est n'importe quoi, je trouve que c'est un peu pervers. Mais sinon par rapport à ça, oui non, je pense qu'on a contribué, mais il y a aussi la facilité, c'est-à-dire brancher un émulateur, mettre une ROM et jouer à un ancien jeu, c'est facile, ça l'a porté tout le monde. Avec les PC de maintenant, tu peux jouer à des jeux PlayStation 1, PlayStation 2. J'encourage pas les gens à faire ça parce qu'il faut posséder le jeu original apparemment, d'après la loi, mais on s'en fout. Mais voilà, il y a la facilité, et puis il y a le fait aussi de retrouver des mascottes qui existaient à l'époque, genre Mario qui est toujours présent, il y a toujours des jeux qui sortent. Donc tu as envie de connaître l'histoire finalement, tu vois, c'est un peu quand tu es cinéphile, tu veux voir les premiers films du réalisateur que tu regardes, les derniers films actuels quoi. Donc il y a ça, il y a cet effort de faire ses devoirs finalement. Et les gens le font et c'est plutôt cool. Alors, j'ai vu que l'année dernière, vous faisiez partie du Desert Bus de l'Espoir, un très bel événement qui va se reproduire encore prochainement. Je voulais savoir si vous pourriez le présenter un peu au public, parce que je trouve que c'est important qu'on en parle. Écoute, le Desert Bus de Sport, c'était un événement caritatif. Du coup, nous, on nous avait proposé de venir. T'étais pas là, toi? Non, t'étais pas là. T'étais pas dispo ce jour-là, je crois. Ouais. Et du coup, non, mais c'était cool. C'était vraiment super ambiance. C'était vraiment. Super jeu. Hein, oui, non, le jeu est chiant à mourir. Ouais. Mais non, mais après, c'est plus une interview de 1 heure où t'appuies toutes les 2 secondes sur le bouton gauche parce que le bus il arrive un peu à droite. Mais sinon, c'était vraiment cool. Après, je suis pas assez expert pour présenter le truc. Moi, j'ai pas suivi tous les tenants et les aboutissants. C'est juste qu'ils m'ont dit ouais, viens, ce serait cool. C'est pour une opération caritative. Je fais ouais, ok, voilà. Bon alors pour terminer, pourriez-vous nous exposer vos avis sur l'Animasia, ce que vous en pensez en cette nouvelle année, puisque vous venez souvent? Souvent, c'est la deuxième année qu'on vient. Mais écoute, c'est joli, le cadre est très très beau clairement. Maintenant nous on est arrivé il y a quelques heures à peine, parce que là on est samedi midi, donc on est là depuis 2-3 heures. Voilà. Mais sinon c'est très joli, les gens sont sympathiques, et voilà. Oui, pareil, ouais, les gens sont agréables, le cadre est super chouette, et puis ça fait un peu jet set. Moi je me sens mal à l'aise le fait d'être comme ça, Avec l'eau et tout. pas avoir des vrais repas, tu vois, un vrai cassoulet ou un steak frites du prolo, là c'est des trucs de petites verrines machin, mais c'est rigolo, mais les gens sont super sympas en tout cas, il y a un bon contact. Après c'est pas fini, il y a peut-être un accident, on sera peut-être mort et ça sera la dernière vidéo qu'on aura tournée, donc voilà. Ça fera des vues, hein. Par contre, concernant le... Ouais, j'espère. Concernant le repas, hein, la prochaine fois, je vais bien vous amener un cassoulet, on dîne ensemble et on fait l'interview en même temps. Hein. Ça marche. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir accordé cette interview. On est très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui sur le plateau de The New Pixel. Et voilà. Ciao à vous. Sapin de Noël ou pas? Non. D'accord, bon. Merci beaucoup. Recette pour jeux pourris. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris.